Salut chers amis en Jésus-Christ et bienvenue à notre méditation du jour. Aujourd'hui, nous voulons méditer autour des deux commandements qui nous rapprochent de Dieu. Inspiré par l'évangile du jour où Jésus a été interrogé, à savoir au sujet des plus grands commandements de Dieu, il a résumé en l'amour de Dieu de toute notre force, de toute notre âme, de tout notre cœur, de notre être, et l'amour du prochain. Et cela rejoint les deux types de relations religieuses. La dimension verticale entre Dieu et l'homme et la dimension horizontale, interpersonnelle, avec les prochains. Et je dirais que la manifestation ou la preuve que nous sommes dans une relation dite verticale, divino-humaine, c'est la réflexion ou l'impact de cette relation sur notre façon de vivre en communauté. Et c'est ce qui crée beaucoup de difficultés. Au-delà de ce que Jésus a dit, j'aimerais nous poser une question. Qui est ton prochain? Jésus a voulu répondre avec l'histoire des bons samaritains pour nous montrer que c'est toutes les personnes qui sont dans le besoin, qu'elles soient proches ou loin de nous, qu'elles soient connues ou inconnues, ce sont nos prochains. Et je préfère aussi augmenter et ajouter en disant que le prochain dont il s'agit, c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ta mère, c'est ton frère, un père, c'est ton collègue, surtout les collègues avec qui vous avez des difficultés à vous entendre. C'est ces collègues qui te concurrencient. C'est ces collègues qui te dépassent. C'est ces camarades qui est plus intelligent que toi. C'est cette personne qui est plus appréciée que toi. C'est aussi cette personne que tu es plus apprécié qu'elle. Dans son sujet t'agace. Des fois, il n'a rien à te donner. Des fois, il ne peut pas t'inviter parce que vous n'êtes pas de la même catégorie. Face à cette situation, quel type de relation as-tu? Il peut arriver que tu vois quelqu'un pour la première fois et son visage, le fait de voir son visage, ça t'énerve. Il peut arriver que tu entends qu'il vient de tel pays, tel groupe ethnique, ça te provoque. Sans pour autant rentrer en relation personnelle avec la personne, l'histoire autour d'elle te dérange. Jésus a dit, c'est cette personne qui est mon prochain, qu'il faut aimer. Il ne te dit pas de lui payer toutes les choses nécessaires, il a dit aimer. Ça veut dire, tu n'as pas le droit, tout en disant que tu l'aimes, de mal penser d'elle, de mal vouloir, de mal agir, de mal conseiller contre elle, de mal imaginer contre elle, de la calomnier, de porter des fausses accusations, des faux jugements à son endroit. Et c'est cela qui va nous pousser à comprendre réellement si nous aimons nos prochains. Laissons les ennemis, c'est une autre dimension, ce qu'on appelle la dimension de la maturité psychologique, morale et spirituelle. La maturité, le développement, c'est ce qu'on appelle l'apex, c'est le zénith. Mais au niveau des prochains, la personne n'est pas encore un ennemi.
comment nous agissons envers toute cette catégorie de personnes que je viens de citer. Demandons au Christ la grâce de nous aider à voir qui sont mes prochains. Est-ce qu'il t'arrive d'être joyeux avec ceux et celles qui sont joyeux et joyeuses? Nous allons voir la lecture évangélique de dimanche, troisième dimanche du carême, ce que ça va nous dire. Au quatrième d'ailleurs. Quatrième. Le fils prodige qui revient et son frère aîné qui refuse de festoyer, de se joindre à sa joie. Est-ce qu'il t'arrive de refuser d'être en joie avec ceux qui sont en joie? Cela t'aidera à comprendre si tu aimes ton prochain. Si tu attends que la promotion dont tout le monde cherche est arrivée chez l'autre et non pas chez moi, quel est ton état d'esprit? Cela t'aidera à savoir si tu aimes ton prochain. Si tu apprends maintenant qu'il y a la perte d'emploi, Donald Trump a pris des décisions de couper des budgets, des projets financés hors de l'Amérique et ça a impacté négativement sur des familles. Et si tu apprends que ton prochain a perdu son emploi, qu'est-ce que tu vas dire? Quel sera ton état d'esprit? Aimer son prochain comme soi-même. La liste est longue. C'est pour nous faire comprendre que être chrétien n'est pas une petite chose, mais ce n'est pas impossible. C'est pourquoi il faut se brancher à celui, dans celui qui a dit de faire, parce qu'il a fait. Il ne nous a pas dit de faire ce qu'il n'a pas fait et ce qu'on ne peut pas faire. C'est pour lui demander de nous aider. Il peut arriver que le progrès d'autrui t'énerve. C'est normal. Dis-lui, le progrès de mon prochain m'énerve. Aide-moi à changer ses comportements. Mon prochain est plus apprécié que moi. Aide-moi à changer ses comportements. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il nous fasse grâce. Qu'il nous aide à grandir. Amen. 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 Et qu'il vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.